Est-ce qu'il faut plus de policiers contre les attentats? Oui, parce que malheureusement, les gouvernements précédents ont réduit le nombre de policiers et de militaires, notamment le gouvernement Fillon. Et puis ensuite, le gouvernement Hollande a réduit le nombre de militaires de 20 000. Heureusement, ça s'est arrêté. Mais maintenant, il faut recruter 50 000 militaires et 40 000 forces de l'ordre, gendarmes, douaniers, policiers. Est-ce que vous êtes pour une France avec que des Français ou une France avec des Français et des étrangers? Oh, vous savez, en France, il y a des Français et des étrangers. Mais le problème de la France aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de frontières et qu'on entre en France comme dans un moulin. Tous les pays du monde contrôlent leurs frontières pour pouvoir accueillir, bien sûr, des étrangers, mais dans une limite raisonnable, car quand on accueille quelqu'un, il faut qu'il puisse vivre dans notre pays, et on ne peut pas continuer à avoir ce qui se passe aujourd'hui. Je suis donc pour un contrôle des frontières. Je suis par ailleurs pour aider l'Afrique, car il est indigne de vouloir faire déménager les peuples. Les Africains, notamment, aimeraient vivre en Afrique dans des conditions de prospérité et de paix. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de devenir président? Ça fait longtemps que je suis élu, député de la nation, maire, et j'ai vu, malheureusement, beaucoup de gouvernements se succéder, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, avec toujours la même inefficacité. Et j'ai pensé que j'avais des solutions à apporter à mon pays. Est-ce que quand vous serez élu, vous vivrez 24 heures sur 24 à l'Élysée? Non, parce que ce n'est pas bon d'être enfermé dans un palais. Il faut sortir, aller chez soi, et j'irai à l'Élysée comme on va au travail. Pourquoi les femmes sont moins payées que les hommes? Alors heureusement que ça change, et il faut se battre pour cela, et c'est pourquoi je propose un label. Chaque produit, chaque entreprise qui paye pareil les hommes et les femmes aura un label d'égalité, et comme ça le consommateur pourra favoriser les entreprises qui ne font pas subir de discrimination. Comment faire pour qu'il y ait plus de voitures électriques? Il faut simplement faire un bonus fiscal, c'est-à-dire une aide financière, parce que les voitures électriques coûtent beaucoup plus cher qu'une voiture classique. Et il y a déjà une aide importante, mais il faudrait l'accentuer. Pensez-vous limiter le nombre d'élèves par classe? Il faut bien sûr limiter le nombre d'élèves par classe, mais il faut surtout leur apprendre à lire, à écrire. Et cela veut dire augmenter le nombre d'heures de cours, parce qu'on a réduit d'un tiers les heures d'apprentissage du français. Alors il y a des élèves qui arrivent parce qu'ils sont aidés par leurs parents, et puis il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui peuvent les aider. Donc je veux rétablir un nombre d'heures d'apprentissage des savoirs fondamentaux plus importants. Est-ce que vous êtes pour l'uniforme à l'école? À la discrétion du chef d'établissement. Mais si la communauté éducative, c'est-à-dire que si les parents d'élèves le demandent, eh bien les établissements scolaires auront le droit, comme dans la plupart des pays du monde, d'imposer un uniforme, mais cela se fera établissement par établissement. Si les parents ne veulent pas et les enfants ne veulent pas, on ne le fera pas. Ça ne sera pas obligatoire, mais ce sera possible. Qu'est-ce que vous ferez pour réduire l'attente à l'hôpital? Pour ça, il faut avoir les moyens nécessaires, c'est-à-dire qu'il faut créer des emplois en France, il faut arrêter de laisser partir nos emplois, parce que ce sont les emplois qui nous font des recettes pour le budget et qui permettent ensuite de recruter les médecins, de payer les retraites. Que comptez-vous faire contre le racisme? Vous savez, le racisme, c'est un mauvais sentiment et il faut lutter contre. Et c'est notamment l'éducation qui permet de lutter contre le racisme. Est-ce que vous nommerez-vous des femmes au gouvernement? Bien sûr, pourquoi je n'en nommerais pas? Moi, je considère les femmes comme les égales des hommes. Et je ne pose pas la question de savoir si c'est une femme ou si c'est un homme. Je me pose la question de savoir si la personne est compétente pour être ministre. Selon vous, faut-il supprimer l'école le mercredi? Oui, je veux revenir à la semaine de 4 jours pour que les élèves ne soient pas fatigués et puissent reprendre des activités sportives, culturelles, le mercredi matin. Pour vous, quel est le rôle de la femme du président? La femme du président, aujourd'hui, vous savez, les femmes ont leurs activités. Ça peut être aussi le mari d'une présidente, qu'importe. Ils ont leurs activités. Et puis, la femme du président, obligatoirement, elle est un peu plus connue que les autres femmes. C'est pas facile pour elle.